La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'est pas une crise passagère, ni un simple conflit d'intérêts économiques. C'est un choc frontal entre deux empires qui refusent de coexister à égalité. C'est une guerre froide moderne, sans bombe mais avec des conséquences capables de détruire des économies entières, de plonger des millions de personnes dans la précarité et de remodeler l'ordre mondial. Derrière les discours rassurants et les négociations mises en scène, une vérité s'impose, cette guerre est déjà en train de faire des victimes, et le monde entier en paie le prix. Les États-Unis ont compris une chose essentielle, la Chine n'est plus l'atelier docile du monde, elle est devenue un rival direct, capable de contester la domination américaine sur tous les fronts. Économie, technologie, finance, influence politique, Pékin avance vite, trop vite. Pour Washington, ce n'est plus une question de concurrence, mais de survie stratégique. L'idée que la première puissance mondiale puisse être dépassée est inacceptable. Alors, les États-Unis décident de frapper, non pas avec des armes, mais avec ce qu'ils maîtrisent le mieux, le pouvoir économique. Les droits de douane tombent comme des sanctions de guerre. Des centaines de milliards de dollars de produits chinois sont ciblés, volontairement, méthodiquement. L'objectif n'est pas seulement de corriger un déséquilibre commercial, mais d'asphyxier la machine économique chinoise. Derrière chaque taxe se cache une intention claire, ralentir la croissance, provoquer l'instabilité sociale et forcer Pékin à plier. Mais la Chine ne plie pas. Elle encaisse. Et elle riposte. La réponse chinoise est froide, calculée, implacable. Pékin frappe les secteurs les plus sensibles de l'économie américaine, notamment l'agriculture, pilier politique et social de nombreux États. Des milliers d'agriculteurs perdent leur marché, des entreprises ferment, des emplois disparaissent. Mais cette souffrance n'est pas un effet second. Secondaire, elle devient une arme. Chaque perte économique est utilisée comme moyen de pression politique. La guerre commerciale se transforme alors en une guerre contre les populations elles-mêmes. Très vite, le conflit dépasse les marchandises. Le véritable objectif apparaît, la technologie. Celui qui contrôle la technologie contrôle l'avenir. Les États-Unis décident alors de couper la Chine de l'oxygène technologique mondial. Semi-conducteurs, intelligence artificielle, télécommunications, données, tout devient un champ de bataille. Des entreprises chinoises sont mises sur liste noire, privées de composants vitaux. Ce n'est plus une sanction, c'est une tentative de paralysie économique. Une stratégie assumée pour empêcher la Chine de devenir une superpuissance technologique. Face à cette attaque, la Chine entre dans une logique de mobilisation totale. L'État, les entreprises, les universités, la population, tout est orienté vers un seul objectif, résister et dépasser l'ennemi. La croissance peut ralentir, les sacrifices peuvent être immenses, mais la Chine refuse l'humiliation. Pékin sait que céder aujourd'hui, c'est rester dominé pour des décennies. Alors elle avance, plus dure, plus fermée, plus déterminée. Cette guerre transforme la Chine autant qu'elle la menace. Pendant ce temps, le reste du monde regarde, impuissant. Ou plutôt, il subit. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se brisent. Les usines ferment ici pour rouvrir ailleurs. Les prix explosent. L'inflation s'installe. Les marchés financiers deviennent hystériques, réagissant à chaque tweet, chaque sanction, chaque rumeur. Des pays entiers sont forcés de choisir un camp, parfois contre leurs propres intérêts. Cette guerre n'est plus entre deux nations, elle devient un piège mondial. Les pays les plus pauvres sont les plus touchés. Ils n'ont ni le pouvoir de négocier, ni les moyens de se protéger. Ils subissent les hausses de prix, la raréfaction des investissements, l'instabilité économique. Cette guerre commerciale révèle une vérité cruelle, l'économie mondiale est dominée par quelques puissances capables de provoquer des crises globales sans jamais en payer le prix réel. Les peuples, eux, encaissent. Pour les citoyens ordinaires, cette guerre est invisible mais dévastatrice. Le coût de la vie augmente, les emplois deviennent précaires, l'avenir semble de plus en plus incertain. Les décisions prises à Washington ou à Pékin se traduisent par des difficultés quotidiennes pour des millions de familles à travers le monde. La guerre commerciale devient alors une guerre sociale silencieuse, où ceux qui n'ont aucun pouvoir sont ceux qui souffrent le plus. Mais au fond, ce conflit est encore plus dangereux qu'il n'y paraît. Il détruit la confiance internationale. Il fracture le monde en blocs rivaux. Il transforme le commerce en arme et la coopération en faiblesse. Chaque pays se replie, se méfie, se protège. Le multilatéralisme recule, la confrontation avance. Et dans ce climat de tension permanente,
le risque d'un dérapage majeur augmente. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'a pas vocation à se terminer par un accord miraculeux. Elle est le symptôme d'un monde qui bascule. Un monde où la domination ne se partage pas, où la puissance s'impose, où l'économie devient un champ de bataille permanent. Ce conflit annonce une ère plus dure, plus instable, où la prospérité mondiale est sacrifiée sur l'autel de la rivalité. La vraie question n'est donc pas de savoir qui gagnera cette guerre. La vraie question est de savoir combien le monde est prêt à perdre avant qu'elle ne s'arrête. Car dans cette guerre commerciale, il n'y a pas de vainqueur clair. Il n'y a que des dégâts, des fractures et un avenir de plus en plus incertain pour une planète prise en otage par deux géants qui refusent de reculer.